Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, le peps et l'énergie, et que vous êtes prêts pour un épisode so delicious. Sixième épisode déjà de Cookserve Delicious. Évidemment. Oui. Cookserve Delicious, épisode numéro 6. Souvenez-vous, dans l'épisode 5, nous avions débloqué les Nachos, évidemment. Et juste avant de terminer l'épisode, enfin en terminant l'épisode plutôt, on avait acheté les patates chaudes. Oui, exactement, les patates chaudes. Et il est temps de les tester, ces patates chaudes. Mais attention, parce que nous sommes en inspection sanitaire aujourd'hui. Exactement. Ce qui veut dire que nous recevrons la visite de cette chère euh, Janine, évidemment. Avec Georgette, oui, j'avais dit Huguette, je crois, dans l'épisode précédent, sans faire exprès. Mais c'est bien sûr Janine et Georgette, nos chères inspectrices sanitaires qui sont là pour veiller au bon déroulement du restaurant, évidemment. On est parti pour ce sixième épisode, alors que Janine se pointe sur la gauche de votre écran. Oui, elle est là. Elle est prête à examiner tout cela. Mais de toute façon, nous n'avons rien à nous reprocher. Notre fast-food est absolument clean et au street. Oui. Allez, on y va, c'est parti. Un petit hot dog pour la demoiselle. Et c'est envoyé. Ah, ce sera une journée de type calme avec seulement 21% de buzz. Peut-être que les hot dogs ne plaisent pas. Effectivement, puisqu'on est quand même déjà à une étoile restaurant, presque deux. Donc du coup, ça fait un peu nourriture un peu, voilà, pas génial. Hein. Donc du coup, bah, ils aiment pas. Ils aiment pas. Bah oui, mais c'est pas quand on aura 5 étoiles qu'il faudra regretter le jeu. Et oui, donc c'est pour ça qu'on le joue maintenant, parce qu'après, une fois qu'on aura 2 étoiles, il y aura des aliments qui nous seront interdits à servir, dont les hot dogs. Donc voilà, donc tant qu'on peut les voir encore, jouons-les, évidemment. Et alors, pendant ce temps-là, ça part très vite, attention, ça part très vite. Cheese and sucre. Voici que les patates chaudes font leur entrée, évidemment. Et pendant ce temps-là, la souplette, ça redémarre et c'est parti. Oui, c'est parti. Allez, on descend. Masso papillas à faire. Avec du sucre. Là encore avec du sucre. En revanche, ici, pas de sucre. On fait attention, on ne se trompe pas. Et on reçoit des tips, évidemment, pour notre qualité de service. Oui. Et pendant ce temps-là, on fait chauffer une autre patate chaude. Patate chaude qui est le seul ingrédient, la seule recette du jeu, je crois, qui est nécessaire de commencer à cuire avant de faire le, la recette. On va y arriver. Donc cheese, sans cream and butter, évidemment. Mais là, pas question de faire le bruit du beurre dégueulasse. Non. Voilà. Si vous le voulez, c'est les bretzels. Un hot dog moutarde évidemment, classique mais toujours aussi bon. Des fois les choses les meilleures sont les plus simples, exactement. Et ça marche aussi pour le hot dog. Allez, nouvelle petite souplette en préparation. Et déjà 20 perfect combo. Ah, la meilleure musique du jeu. Pam, 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 pam. Et on y va, c'est parti. Allez, les sopapillas, on y va. Pas de sucre. C'est envoyé. Par ici la monnaie. Et vive l'argent. Ah mais elle est trop bien cette musique. Alors, des papillas, mais pas de sucre. Oui, on y va.
Et ça s'accélère, c'est parti. Alors, mushroom, green and carrots. C'est parti, ranch and cheese, on y va. Ensuite, on fait lancer les pâtes. Pendant ce temps-là, la vaisselle, évidemment. Des pâtes. La souplette, on se grouille. On a le temps de faire la salade. La salade, ensuite, hop, spinach, oignon. Red sauce, bacon, pepper, ça c'est bon. La poubelle, on lance la patate chaude, on rend ça. Hop, hop, hop. On y va. Vitesse 5. Alors, cheese, sour cream, butter et bacon. Ça, c'est bon. Ensuite, cheese, sour cream, butter. Red sauce, meatballs, bacon, mushroom, spinach. Ensuite, on lance les pâtes. Ah, attention, parce qu'elles vont arriver tout en même temps, il y a intérêt d'aller vite. Hein. Allez, c'est parti. Alors, cheese sauce, chicken, bacon. Cheese sauce, meatballs, chicken, bacon. Et cheese sauce, meatballs, chicken, bacon, pepper, mushroom, spinach, oignon. Yes. On y va. La vaisselle, les poubelles, les chiottes. Et ça continue. Ah, 2 $ de tips. Merci pour ton don. Et n'hésite pas à revenir. Alors, hop, hop, hop. C'est bon ça, les patates chaudes. Dans les restaurants, quand ils se ramènent avec une énorme patate et qu'il y a plein de trucs dedans, c'est vachement bon, évidemment. Alors, on y va. Ça cuit. Et déjà terminé. Nothing on it. Oh bah voilà. Est-ce que ce serait pas un perfect day? C'est un perfect day, exactement. Oui. Le skill est présent. C'est parfait. Alors, on a un upgrade des nachos. On a un catering event qu'on fera d'une traite. On les fera d'une traite, hein, les catering events, vous allez voir. Ils sont ici, évidemment, les catering events. On n'en a pas encore fait, ça tombe bien. On les fera plus tard. Mais on les fera tous les uns à la suite des autres, en fait. Comme ça, au moins, ce sera plus sympa. Et ça fera une VOD spéciale catering events, évidemment. On va faire ça comme ça, ce sera plus sympa. On va mettre la bière, hein, voilà. Ensuite, on va enlever les soupes à pièces. On va rajouter le burger. Et on va reprendre ces bons vieux nachos. Ça me paraît plutôt pas mal comme ça. On peut peut-être aller voir un petit peu du côté de l'upgrade. Qu'est-ce qu'il y a? Bah là, il y a le premier upgrade des patates. Ou alors on attend pour améliorer la soupe. Ouais. Ou les nachos. Bon allez, les nachos. Les nachos qui sont présents évidemment. Déjà améliorés. Ça va très vite. Et c'est parti pour un deuxième jour. Et ça arrive et ça commande une salade, évidemment. Une salade pour Pedro. Avec un don. Merci pour ton don. Ah! Zut. J'ai oublié de couper le céleri dans la soupe. Catastrophe. Bon, vaut mieux qu'on fasse l'erreur maintenant. Mais regardez, elle va pas être contente. J'ai pas eu mes 3 grades de céleri. Par contre, papy perd pas le nord. Par ici, la bonne bière. Buvez des bières bretonnes, évidemment, c'est les meilleures. Ces bonnes vieilles bières qu'on peut trouver que dans les petits pubs reculés au fin fond de la Bretagne. Absolument formidable. Alors, la patate, voilà, et voilà. On y est presque. Voilà, donc ce coup-ci, on n'oublie pas le céleri.
Hop, une petite bière, des nachos, voilà, absolument formidable. Alors du coup, quelques ingrédients supplémentaires. On fait attention avec la bière, hein, la bière que j'ai tendance à renverser. C'est pour ça qu'en général je la joue pas souvent. C'est parce que je la renverse et ça me casse tout le temps mes combos et du coup ça m'énerve. Donc c'est pour ça que je la joue pas. Mais voilà, ici sur la ligne d'Oreille TV, on cherche avant tout le beau jeu, évidemment. Le beau jeu et le fun. Il ne s'agit pas là de faire du tryharding. Hop, il était temps. Alors, ensuite, la patate avant qu'elle brûle. Oui, comme ça, c'est très bien. Cheese, c'est là. Ouais. On relance cette patate. Hey, mon ami, que tu veux, j'ai des patates. Voilà. Ah. Un burger. Oui, oui, oui. Avec petite musique d'ambiance typico l'ascenseur. Vous avez demandé les acédiques, veuillez patienter. Nous allons prendre votre appel. Pardon. Allez, on continue. Ah, la cantine à bande, évidemment. Et en tout cas, j'espère que les musiques de Cooks of Delicious 2 seront aussi bien que celles du 1, parce que franchement, c'est vrai que c'est une des grandes qualités de ce jeu, c'est les musiques qui sont absolument ambiançantes. Exact. Oui, oui, tout à fait. Allez, le burger. Et peut-être un patch français, qui sait, on ne sait pas. Pas très utile, je trouve, sur Cooks of Delicious. Mis à part une fois ou deux où ça m'a vraiment bloqué à un moment parce que j'ai bugué. Je me souviens que j'avais bugué sur la conception de viande. Et il y avait des termes, enfin j'avais du mal sur l'explication et j'ai été obligé d'aller chercher dans le practice comment faire, etc. J'ai perdu au moins 5 bonnes minutes à trouver facile. Mais voilà, à part ça, sinon ça va. C'est pas le genre de jeu que c'est handicapant, le fait de pas le mettre en français, si on a du mal avec l'anglais. Oui, donc voilà, oui, sort crime CC, hein, c'est pas S, tu feras attention. Alors, la patate chaude, le burger et le rush hour qui démarre directement sur la botte au LAN. Alors, chicken noodle, bouillon cube et céleri, oui oui oui. Pour l'instant, ça se passe nickel chrome. Ah bah non, on s'était gouré, c'est vrai, au tout début. Ah oui, donc pas Perfect Day alors. Ah bah. Tant pis. Tant pis, tant pis. Surtout qu'en plus, vous savez, c'est pas comme si que le... C'est pas comme si que le bonus de boulet s'accorder quand on fait un Perfect Day a été conséquent, mais quand même, quoi, c'est non négligeable. Donc effectivement, quand on l'a, on est bien content et il fait clairement bien plaisir. Voilà, on n'oublie pas la patate, la pétate, la pétate. Voilà, comme ça c'est très bien. Ensuite, hop, une viande à cuire. Et on s'approche déjà de la fin du deuxième jour. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Allez, 3 viandes. Et on continue. Hop, on fait chauffer la patate chaude et on espère un dernier petit client peut-être. Allez, un dernier client. Vite, vite.
Oh, génie. Voilà, parfait. Hop, sour cream, oignon, et c'est parti. Ah ouais, donc voilà, l'average du début. Ah, dommage, dommage. On avance bien, les catering services donc seront faits à la fin. Il nous reste une safety inspection et on en est quand même qu'à 7 jours sur 20. Par contre, ouais, c'est vrai que au niveau des jours, on a encore largement de quoi faire. Ah, un défi de Jean-Michel l'alien. Not bad, not bad. Ah, les fried. Est-ce qu'on a les 3 fried food? Je ne suis pas sûr. 1, 2, 3. Oui, on a les 3. Allez. Jean-Michel l'alien nous a chauffé. Jean-Michel l'alien nous a chauffé. Il faut redégager un troisième truc. On va dégager la bière. Ouais, par contre, ça fait baisser le buzz. Hein. Heureusement, c'est bon pour les boules. Le défi des fritures. Est-ce qu'on va réussir ce défi des fritures, Jean-Michel Alien? Attention, c'est parti. Troisième et dernier jour de ce 6ème épisode de Cooks of Delicious. Le défi des fritures. On y va. Tu vas voir. Easy. Ah bah tellement easy qu'en fait va y avoir très peu de personnes qui vont venir et ça va pas être très rentable comme jour. Mais c'est pas grave, on a quand même réussi notre défi. On va réussir notre défi, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il va faire face à la puissance de la cuisson de nos aliments? Un truc dans le genre. D'habitude, on en appelle au pouvoir de l'amitié pour vaincre nos ennemis. Et là, on fait appel à quoi? Le pouvoir des tomates. Hein? Ouais. C'est parce que c'est plus crédible que le pouvoir de la salade. En fait. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. Plein de fritures. Oui, oui, oui. Du coup, je peux faire bien ça comme ça. Pardon. En plus, je vais les cramer si je fais ça, donc je vais arrêter. Oh, en plus, je l'avais pas fait la dernière fois. Exactement. Hop, hop, hop. Alors. Que cela ne nous empêche tout de même pas de servir les trucs pas frits. Ah! Attendez, j'ai... Voilà. Il y a une carotte qui est pas passée. Vous y avez cru hein, que j'allais me tromper. Et ben en fait, telle ne fût pas votre déception lorsque vous découvrez que je me suis pas trompé. Et le fait que j'ai cuit 4 viandes ne me portera pas préjudice, puisqu'il suffit juste que je prenne le soin de ne mettre que 3. Voilà. Alors, hop hop hop. Il y a eu plus de buzz d'un seul coup, j'ai pas compris pourquoi. Ça c'est parce que c'est la musique. La musique est géniale, donc les gens viennent, normal. Alors. Et bah alors pour l'instant ça se passe bien. Parce que même si on se loupe, on a eu notre 20 combo. Donc défi réussi. Maintenant on va quand même essayer de classer un perfect day. Parce que comme ça on aura masse boulesse évidemment. Et on pourra acheter des trucs.
Peut-être le café, tiens. Eh oui, il faudrait l'acheter ce fameux café, on l'a pas encore. Ou alors je pars sur des trucs un petit peu plus skillés, on va dire. Parce que le café c'est vraiment simple. Hein. Au niveau du gameplay, pas trop compliqué. Mais il y a d'autres trucs comme ça hein, là qui sont un petit peu plus subtils. On va voir. On va voir un peu ce qui se présente à nous. En fait, en vrai, vous savez ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on économise. Parce que les catering events, ça rapporte une pelue de tunas. Mais c'est violent. L'occasion d'acheter par exemple le vin qui coûte archi cher. Après, on a aussi les deux types de viande à acheter qu'on n'a pas encore acheté qui coûtent relativement cher chacune. Donc il y a de quoi faire. Eh bah dis donc, ils sont pas très envieux sur les burgers là. Demandez-moi des burgers avec plein de trucs dedans, pas juste une tranche de viande entre deux pains. Voyons. Faites-vous plaisir. Ensuite, évidemment, hop, on va faire ça en priorité. Pendant ça, bim, on rend la soupe, allez. Les petits burgers. Encore du burger. Le sucre, oui. On sucre, on sucre. Le sel. Ça, c'est bon. Et ça continue. Avec un petit burger des familles. Allez, encore 2-3 clients, là, ce sera bien. Non, pas les poubelles. Les poubelles, je m'en fous. Allez, encore un ou deux clients, là. Voilà. Un petit dernier. Un petit dernier, ce serait bien. Un petit dernier ou deux. Il y en a peut-être le temps d'en venir deux. Allez, au moins un. Un petit dernier, peut-être? Non. Il n'y aura pas de dernier. Et voilà. Po, 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 po. Un ballon. Allons, ça vaut plus qu'un ballon, ça, quand même. Alors, une Pele UI de mail. Voilà, voilà. Et oui. Ah, voilà, 1400 exactement. On va pouvoir faire des trucs avec ça. Des trucs de type speciality food. Voilà, exactement. Bah, tiens, et. Bah, tiens. On pourrait acheter, je sais pas moi. Ça, je le joue jamais, ce truc. Ça non plus, tu me diras. Est-ce qu'on pourrait pas partir sur les bananes flambées? Ah Ah, bah tiens, non, zut. Ah ouais. Ah non, on peut pas acheter ça encore. Parce que c'est du 2 étoiles minimum. Zut alors. Mais par contre, les pancakes... Les pancakes, on peut. Eh bien, achetons les pancakes alors. Achetons les pancakes, voilà, exactement. Partons sur les pancakes. Les pancakes qui se font comment déjà d'ailleurs? Alors, les pancakes staple machin, throw some batter, nanana, wait till they cook, they stack it up, be sure to now that the cirrus and butter are the last item. Ok, d'accord. Donc, tout pancake. Ah oui, voilà, faut attendre qu'ils cuisent d'abord. Faut attendre qu'ils grillent un petit peu en fait. Et là, on met tout pancakes. Voilà, avec du maple, cirrus and butter. Ouais, je vais quand même vérifier un truc. C'est si on peut les placer dès le début ou pas.
Alors, 3 pancakes avec marple and butter. Oui, on peut, ouais. Donc c'est pas cet aliment-là qu'il faut attendre un petit peu, qui grille sur le grill avant de valider. Je crois que c'est les bananes qui font ça. Ou ça, je sais plus. Un de ces deux trucs-là. Bon, peu importe. Du coup, on va faire quand même un dernier day ou pas? À quelle heure j'ai commencé déjà? À 40, je crois. Donc du coup, ça ferait 15 minutes. Ça ferait un quart d'heure là qu'on est. Oh, je sais plus où c'est qu'on en est. Bon, on va refaire un dernier day et puis au pire, ça fera une demi-heure de VOD. Hein. Du coup, on va mettre évidemment les pancakes. On va enlever ça aussi. Hein. On va remettre des choses un petit peu plus, voilà, comme les pâtes par exemple. Et on va enlever les sopapillas bien sûr en profit des bonnes lasagnes, exactement. Et ça me paraît relativement intéressant. Allez, dernier jour pour ce 6ème épisode de Cooks of Delicious. Et c'est parti. Le 6ème, pas le dernier. Hein. Enfin, le dernier jour, mais pas le dernier épisode. Ah non, ce serait quand même ballot de s'arrêter à 6 épisodes seulement, alors qu'on a seulement commencé, à peine commencé, la subtile aventure sur Cooks of Delicious. Oui, oui, oui. Alors, red sauce, meatballs, chicken, bacon, ça c'est bon. Mais ouais, effectivement, il me semble que c'est le 4ème jour là que je suis en train de faire. Et bah c'est pas grave, va pour 4 jours. C'est très bien aussi 4 jours. C'est 5 jours plus des trucs qui sont. Alors, 3 pancakes avec la strawberry sauce et du beurre. Ensuite, la vaisselle. Et on y va pour les bonnes petites lasagnes. Et c'est parti pour le premier rush hour. Ensuite, 3 pancakes avec la strawberry sauce et du beurre. Un pancake avec la strawberry sauce et du beurre. Ensuite, on rend ça. Les lasagnes, PSCR, tout ça, tout ça. Maintenant, vous savez, hein, évidemment, la souplette, ça c'est bon. Les pâtes. Encore un petit coup de PSCR. Là, il y a tout qui chauffe, donc on attend. La souplette. Allez, c'est parti. On rend ça, hop. Cheese sauce oignon. La poubelle, ça c'est bon. La vaisselle, ça c'est bon aussi. Ensuite, on part sur une nouvelle souplette. Voilà. Les chiottes. Mushroom, green and carrot. Des pancakes. Oui. C'est écrit triple dry, donc il est possible qu'il ne nous demande que les pancakes. Parce qu'évidemment, on peut avoir des indices. Voilà. Ah non, il veut aussi quand même du beurre. Ouais, mais ça doit être un peu sécos quand même, hein, sans la sauce. Les pancakes, c'est un peu pâteux. Si on met pas de sauce, voilà, c'est un peu sec, du coup. Allez. Les bonnes pâtes. Moi d'ailleurs, justement, ça tombe bien parce que il est bientôt l'heure de manger. Et je vais aller justement me faire des pâtes. Voilà. Ma vie est géniale. Allez, on continue. Cheese sauce, meatballs, chicken, bacon, pepper, mushroom, spinach, oignon. Yes, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, on part là-dessus. La poubelle, ça c'est bon. La vaisselle, ça c'est bon. Les toilettes, c'est bon. Pancake butter. Ensuite, on met les pâtes à cuire, tout à fait. La souplette. On augmente nos APM. 8 tips, merci pour le don.
Alors, cheese sauce pepper, mushroom, spinach, oignon, toujours. Recette plutôt demandée et qui a un très bon succès. Allez, c'est parti. Deuxième rush hour, dernier rush hour de ce 6ème épisode. On y va, c'est parti. Ah, ça sent bon le perfect day. Mais on reste concentré quand même parce que... Oula, il était temps, j'ai failli appuyer trop tôt. Ensuite. La concentration d'un homme. On est méga bien. Avec un pancake et donc la strawberry sauce évidemment avec du beurre. Yes, ça c'est bon. Tiens, je me demande ce que ça fait si jamais on oublie de mettre les pâtes à cuire dans le truc. Faudrait que j'essaye. Je sais même pas si on peut. On essaiera juste avant de se quitter dans le practice. Juste vite fait pour voir, histoire de voir si ça rend une assiette vide et qu'on fout les ingrédients sur l'assiette. Je pense pas, hein, à mon avis. Mais bon, voilà. On verra bien. Et c'est le perfect day. Enfin, on attend bien que ça ting dong. Voilà. Non, parce que si je le rends trop tôt, c'était pas le perfect day. Et merci pour le don, évidemment. Allez, on se dépêche, hein, 36, c'est bien. Voilà, on est content. Il y a un nouveau catering job, un nouvel item, c'est parfait. Un perfect day, voilà, machin, tout ça, t'es content, t'es content, t'es content. Pardon, je voulais voir, oui, équipement, parce que j'ai vu un truc. Carrier de service, exactement. Et plat du jour. Donc ça, c'est service à emporter. On peut pas encore. Plat du jour. Hop, voilà, ça c'est très important. C'est à acheter en priorité. Ensuite, voilà, donc ça c'est fait. Donc voilà, les pâtes. Alors, les pâtes. Practice, on va essayer. Voilà, bonjour. Ah, donc non, on peut pas. Hein. Hunter to boil, on est obligé de poser les pâtes. Et voilà. Allez. Donc je voulais vérifier, c'était bien ce qui me semblait. Du coup, j'espère que cette VOD vous a plu. Ce 6ème épisode déjà de Cooks of Day vous a plu. Passez une bonne journée, soirée. Je vous dis à très vite, évidemment, sur la ligne dorée télévision.